Salut, salut à tous. J'espère que chacun de nous se porte très bien. Je souhaite plein de bonnes choses à tout un chacun de nous. Que le Tout-Puissant nous aide à réaliser nos projets, nos rêves. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet porte généralement sur nous les femmes. Excusez-moi les grandes sœurs et les petites sœurs. Excusez-moi toutes. Oui, ce sujet porte sur nous les femmes et spécialement sur l'histoire de belle-sœur. Oui, je ne comprends pas pourquoi certaines belles-sœurs, certaines femmes sont méchantes envers leurs belles-sœurs. À tout moment, on entend des histoires qu'elle bouffe l'argent de mon frère, que mon frère lui a acheté ceci, mon frère lui a acheté cela. Je ne comprends pas pourquoi. Ça pose un problème. Je ne comprends pas pourquoi, en tant que belle-sœur, tu t'opposes à ce que ton frère traite bien sa femme. Tandis que toi-même, tu veux que ton mari te traite bien, te traite comme une reine, qu'il t'offre les meilleurs cadeaux, qu'il soit prêt à t'acheter la dernière marque de moto sortie ou la dernière marque de voiture sortie, ou bien je ne sais pas. Hein? Mais quand il s'agit de ton frère qui fait ça à sa femme, voilà le problème. Donc, voici que moi je vais te donner à toi la belle-sœur qui n'arrête pas de t'accaner sur la femme de ton frère là. Voici, je te donne quelques raisons qui font que c'est normal que la femme de ton frère bouffe son argent. Premièrement, elle est sa femme. Et quand on dit femme, ça veut dire grande chose. Ils sont liés par les liens du mariage. Donc, la femme a quitté sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères et sœurs. Elle est venue se mettre en couple avec votre frère et tu ne trouves pas normal qu'il bouffe l'argent de son frère. Tu ne trouves pas normal qu'elle soit bien traitée par ton frère. Je ne comprends pas pourquoi. Du moment même que toi-même tu veux que ton mari te traite bien, pourquoi tu t'opposes à ce que ton frère traite bien sa femme? Je ne comprends pas. C'est la raison que je veux savoir. Une autre raison qui prouve que c'est normal qu'elle soit bien traitée, qu'elle bouffe l'argent de ton frère, c'est elle qui va donner une descendance à ton frère. Imagine que vous avez un frère unique. Si ce dernier n'a pas eu une femme qui va lui donner une descendance, je ne pense pas que votre lien va se rallonger. Je ne pense pas qu'il y aura une prolongation de votre lien. Votre lien va s'éteindre. Donc, si ton frère se marie à une femme, cette femme qui va lui donner descendance, elle mérite de bouffer l'argent de ton frère. Elle mérite d'être bien traitée. Donc, la première raison, elle est sa femme. La deuxième raison, c'est elle qui va lui donner une descendance. Une autre raison, c'est que c'est cette dame, cette personne-là même là, qui vit, en fait, qui partage les vraies réalités de la vie avec ton frère. Ton frère va tomber malade. Elle sera la première personne à savoir. Elle sera la première personne à proposer des solutions. Ton frère aura des soucis, que ce soit des soucis financiers, quels que soient les soucis, c'est la première personne avec qui ton frère va partager ses soucis et qu'elle sera la première personne qui va essayer de trouver des solutions aux problèmes. Tu vois? Et au-delà de ça, donc ce qui veut dire qu'elle partage les peines et les joies de ton frère. Donc, quand ça ne va pas, elle est là. Donc, c'est normal que quand ça va, qu'elle profite. Une autre raison, c'est que cette dernière-là, elle est capable de faire une heure de prière rien que pour ton frère. Elle va s'asseoir, implorer le bon Dieu.
pour que Dieu leur améliore leur situation. Et si, par exemple, Dieu passe par l'homme pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer leur situation financière, ça ne veut pas dire que c'est pour l'homme seulement, hein. C'est pour toute la famille, mais que Dieu a choisi passer par l'homme pour changer les choses. Donc, tu vas voir que l'homme, le business de l'homme va fructifier, genre, dans ses affaires, ça va bien marcher. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour l'homme seulement, c'est pour toutes les deux. Par exemple, s'ils n'ont pas encore d'enfants, c'est pour eux deux. Mais Dieu a passé par l'homme pour que, voilà, ça soit ainsi. Il peut aussi passer par la femme. C'est Dieu qui choisit. Nous ne pouvons pas forcer Dieu. Mais donc, quand il s'agit de ce cas-là maintenant, vous voyez maintenant, elle dit non, voilà, elle bouffe l'argent de mon frère, elle fait ceci, elle fait ceci. Pourtant, il y a des soeurs même qui ne sont même pas capables de faire quoi là même là. Excusez-moi. Chez les catholiques, de faire même un grain de sapelet pour leurs frères. Chez les musulmans, il y a des soeurs même qui ne sont même pas capables de faire quoi là même là encore. Je ne sais pas comment on appelle ça chez les musulmans pour leurs frères. Chez les protestants, pareil. Mais quand il s'agit de parler d'argent, de richesse, mais quand il s'agit de parler d'argent et de richesse, là, elles sont les premières à discuter. Elles veulent qu'on les traite comme le frère fait avec sa femme. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas être méchant envers sa sœur? Donc, moi, j'aimerais que chacun de nous arrête pour qu'on puisse avancer ensemble. Oui, je peux comprendre qu'une soeur a des problèmes et son frère va lui venir en aide. Mais tu ne dois pas t'opposer à ce que ton frère traite bien sa femme. Parce que souvent même, tu ne sais même pas qu'est-ce que la femme fait pour amener, la femme a fait pour amener. Souvent même, c'est Dieu seul qui connaît le sacrifice que la femme a fait pour amener son mari à un niveau plus élevé. Certaines femmes vont renoncer aux belles chaussures, aux jolis sacs de main, c'est-à-dire tout ce qui est luxueux. Elles vont renoncer à tout ça. Renoncer à porter des perruques brésiliennes, des perruques de 120 000, de 200 000, tout ça pour qu'on puisse économiser ou pour qu'on puisse entreprendre. Et quand maintenant ça arrive, je ne sais pas, au moment où chacun d'eux doit bien jouir de leurs efforts, il y a problème. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, voici pour moi la réponse à ces belles sœurs qui ne cessent de s'accarner sur leur belle-sœur. Voilà. Désormais, quand votre belle-sœur va venir vouloir, je ne sais pas, chercher palabre devant vous, là, donnez-lui ses raisons. Premièrement, vous êtes la femme du frère, de son frère. C'est vous qui allez lui donner une descendance. C'est vous qui priez à tout moment pour lui. C'est vous êtes là, vous partagez la vraie vie avec lui. Et toutes les réalités de la vie avec lui. Donc, c'est normal que vous jugiez de ce que son frère possède. Et de cette même manière qu'elle veut que son mari la traite là, c'est de cette même manière. Elle n'a qu'à accepter que son frère traite sa femme de cette même manière. Donc, je pense que chacune de nous devrait arrêter cette hypocrisie, cette méchanceté envers sa soeur. Voilà. Bon, quand je dis sa soeur, c'est en général, qui est donc la femme de son frère. Car ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, à mon niveau, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas de problème avec mes belles-sœurs. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu des belles-sœurs
exemplaire. Elle ne s'ingère pas dans le foyer de quelqu'un. Pas du tout. Ça ne même pas à savoir comment ça se passe chez vous. À moins que, voilà, en tout cas, il y a un souci que vous n'avez pas pu régler chez vous et que vous allez leur parler. Pas du tout. Donc, pour ce cas, je rends grâce à Dieu. Elles vivent leur vie, à moins que quelqu'un d'entre nous ouvre la bouche pour dire, ah, il y a eu ceci chez nous. Elle ne sait pas à savoir qu'est-ce que ça se passe, comment ça se passe chez vous. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Aussi, je voudrais ajouter quelque chose. Certaines aussi qui se comportent ainsi, souvent se disent que non, c'est eux, elles ont payé la scolarité de leur petit frère ou bien de leur qui là. Voilà, c'est eux, elles ont été d'un grand soutien à leur frère. Oui, mais tu as été un grand soutien à leur frère à l'école, tout. Mais ça, donc tu ne voudrais pas que ton frère réussisse. Mais oui, tu voudrais qu'il réussisse et qu'il puisse fonder une famille. Est-ce la raison pour laquelle que tu dois t'enflammer pour le fait qu'il traite bien sa femme? Je ne pense pas. Je pense que c'est un vrai honneur pour tout un chacun de nous d'être un soutien pour l'autre, d'être la cause de la réussite, du succès de l'autre, que d'être la cause je sais pas, du malheur de l'autre. Et si tu as une soeur et que tu as aidé ton frère avec la scolarité ou je ne sais pas de quelle aide tu as fait pour que lui aussi puisse évoluer, tu devrais être fier de toi. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là où je n'ai pas été convaincante, dites-moi, voilà, dites-moi, n'hésitez pas à apporter vos suggestions, vos recommandations pour que moi aussi je puisse savoir comment aborder les sujets la prochaine fois. Et dites-moi aussi dans les commentaires de quel sujet vous voudrez qu'on aborde la prochaine fois. Je suis à votre disposition. Si tu as suivi et que tu as aimé, n'hésite pas à liker et à commenter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que le Tout-Puissant soit notre soutien de jour comme de nuit. Bye bye.